Bienvenue mes chers amis pour l'ouverture de la case numéro 6 de votre calendrier de l'Avent magique. Bienvenue, je vous souhaite une excellente journée si vous regardez ça le matin et puis si vous regardez ça le soir, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, peu importe quand vous regardez. On va aller voir ça les amis, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui dans ce calendrier de l'Avent? Ah, on a un tirage surprise aujourd'hui. Cool. Alors, donc, Halloween. Donc là, on va parler de magie, de la connexion avec la pleine lune et des symboles auxquels on croit. Voilà, donc on est parti pour parler de nos croyances. Je vais laisser ce tirage-là pour tout à l'heure et on va aller voir les messages qu'on a dans cette... je vais mettre une pierre là parce que ça bouge sinon. Allez, notre pierre. Voilà. Attends, parce que ça, je risque de l'oublier après. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message? Je vais commencer par cela. On a l'esprit de l'éléphant. Voilà. On a un message sur l'apprentissage du passé. L'apprentissage du passé qui aujourd'hui... voilà, là j'ai quand même deux... reptile. Alors je crois que la tortue c'est pas tout à fait un reptile, c'est je crois un amphibien, un truc comme ça, mais bon, vous voyez l'idée un peu, c'est des animaux qui muent, donc il y a une idée de transformation grâce au passé et à ses croyances. En fait, on a une idée de mettre de la magie dans sa vie pour transformer. On a mis de la magie dans sa vie, contrairement à ce qu'on faisait par le passé. Cette fois-ci, on décide d'intégrer le symbolisme, les croyances et la magie dans sa vie. Voilà, et on décide de l'assumer surtout. Et d'en voir quelque chose de beau aussi. C'est ce que je comprends avec ces cartes. Bien. La neige, donc avec l'oracle des éléments, on a la neige, le désert et la vie. Alors c'est marrant parce que quand c'est enneigé comme ça ou dans le désert, c'est pas des endroits où il y a beaucoup de vie. Et pourtant, il y a des animaux, ce sont les animaux qui s'adaptent le plus à un milieu aride. Donc je trouve que ça continue vraiment, comme à l'instar du serpent dans le désert. Vous avez dans la neige, là je vous bouge. Dans la neige vous avez des petits animaux qui sont très bien. D'ailleurs on en voit un là, un petit lapin. Vous avez aussi les renards des neiges, voilà, tous ces animaux. Et puis ici on a un cœur qui souffle, voilà, avec de la fumée. On a cette personne aussi qui respire en fait, c'est la vie. C'est la vie, le cœur, voilà. Donc moi je pense qu'en fait la continuité du message c'est que avant la vie, votre vie elle était aride, votre vie elle était moins fun, moins sympa et le fait d'introduire des croyances et de la magie dans votre vie, ça la rend un peu plus spéciale, un peu plus abondante en fait. Alors, on va aller voir les autres messages. L'énergie is gaining momentum, waxing. Donc ça, c'est la lune descendante. Ajustement. Les ajustements sont requéris. Demandez, don't let your past hold you back. En fait, il y a deux fois l'idée du passé avec vous.
Donc, ne laissez pas votre passé, c'est ça en fait, hein, vous avez décidé de mettre de la magie dans votre vie. Ne laissez pas les gens de votre ancienne vie, hein, tous ceux qui ont compté pour vous et qui existent toujours et qui comptent toujours pour vous, ne laissez pas commander comment vous allez faire votre vie dorénavant. Voilà, vous avez décidé que vous aurez maintenant une vie magique. Ne vous faites pas impressionner par ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, quoi. Hein, je pense à peut-être des parents, hein, qui trouvent ça débile, qui trouvent ça, voilà, qui sont très critiquants là-dessus. Bah écoutez, quand vous échangerez avec des gens comme cela, si vous voyez qu'il n'y a pas une bonne réception, une bonne image du truc, et puis qu'ils vous pètent votre délire, bon, bah, vous arrêtez d'échanger avec ces personnes-là. Vous n'avez pas besoin de leur aval, ni de leur accord, ni quoi que ce soit, vous voyez. Alors, on a la lune noire, on a la pleine lune, et on a un éclipse de lune. Waouh! En fait, moi, je vois une progression avec ces 3 cartes, c'est rigolo. La lune noire, la lune, bah là, elle est en éclipse, donc on la voit pas, hein, mais elle est là quand même. Là, on la voit pas, mais elle est là quand même, noire. Et puis la pleine lune, là, on la voit bien. Donc en fait, vous, c'est un peu ça, votre magie, votre symbolisme. Il était caché en vous et il est en train de ressortir. Il faut le laisser ressortir, il faut laisser votre magie s'exprimer. Et c'est marrant, regardez, vous avez en plus dans cette case, en plus de cette carte, vous avez donc la connexion avec la pleine lune. Donc il y a quelque chose avec la pleine lune, il y a aussi une envie pour certains de faire des rituels de pleine lune parce que ça a du sens pour vous, parce que vous en ressentez le besoin, bah faites-le. Voilà. Peut-être que moi je l'ai fait, hein, les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, de machin, de ceci, je suis très rituel et ça n'a pas toujours été. Et au début, je le faisais toute seule, quoi. Je le faisais toute seule dans ma chambre, je faisais mes petits trucs, mes machins. Et puis ben, après, j'ai créé un petit groupe. Donc avec un petit groupe de copines, bah voilà, on se rejoint à l'occasion des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Et puis voilà, on se fait des tirages de cartes, on se fait un feu de camp, on se raconte des histoires, on brûle des petits papiers, des vœux, des... Voilà, c'est que à un moment donné, vous allez vous lancer, vous allez pratiquer et en fait à force, vous allez avoir sur votre chemin, à force de pratiquer, vous allez avoir des personnes avec qui vous pourrez pratiquer. Mais souvent, les gens qui sont déjà autour de vous pratiquent pas trop, sont pas très ouverts. Hein. Moi, j'ai laissé tomber de parler de ça avec mes parents et pourtant je tire les cartes depuis toute petite, mais c'est un peu tabou avec mes parents. Voilà, il n'y a que ma maman et récemment, comme j'ai aussi la capacité de voir les défunts, je l'ai connecté avec sa mamie. Bon, ben voilà, j'ai dit des choses que seule elle et sa mamie savaient, que même moi, en tant qu'arrière-petite-fille, je ne pouvais pas connaître. Donc elle a changé de regard sur moi. Maintenant, elle est un peu en admiration, elle est même demandeuse que je lui tire les cartes ou que je la connecte avec sa mamie. Mais elle en parle à tout le monde, voilà. Mais c'est la seule personne parce qu'il s'est passé ça. Donc c'est bien de pouvoir avoir une belle image de la part de sa maman par rapport à ce qui nous compose, mais on ne peut pas toujours l'avoir et ça, faut l'accepter. Je crois que ce tirage aujourd'hui, cette case numéro 6, elle est là aussi pour vous dire épanouissez-vous dans votre magie sans l'aval des autres. Vous n'avez pas besoin de l'aval des autres. On va aller faire le petit tirage surprising. Donc, pleine lune de connexion avec la pleine lune. Donc, on va traduire tout ça. Qu'est-ce qui grandit en vous ou qu'est-ce qui va se manifester pour la première carte? La deuxième, quelle vérité va être illuminée par cette pleine lune? Je traduis à ma sauce, hein, donc pour les bilingues, vous critiquiez pas. Hein. De toute façon, je pense pas que vous voyez, c'est écrit trop petit.
La 3, c'est quelle énergie je vais embrasser à partir de cette nouvelle lune. Et numéro 4, le message divin de l'ombre. Waouh! On adore! Donc, carte numéro 1. Comment je vais faire ça? Avec quel tarot? Il est où mon petit tarot? Je vais faire avec... Ouais, je vais faire avec celui-là. Hein, je vais prendre celui-là qui est un peu moderne. Hein, c'est la magie moderne, celui-là pour moi. Ce que je disais pour la guidance sentimentale à 3 choix, je vais me mettre à vous écrire les tarots que j'utilise. J'en utilise beaucoup. Et je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin de... Enfin, l'énergie en fait de vous le mettre. Mais après, vous ne me l'avez pas réclamé, donc ça va. Allez, je me concentre sur la première question qui est qu'est-ce qui grandit, qu'est-ce qui va se manifester avec cette pleine lune, cette connexion. Oh la vache! Donc là, qu'est-ce qui va se manifester ou grandir? Et on a l'impératrice qui est toujours représentée comme une femme enceinte. Hein. Donc il va y avoir pour vous la naissance, puisque dans cette case 6 que vous regardez, vous avez eu le cadeau de cette guidance en plus. Donc pour vous, il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Donc ce qui va se manifester, c'est ce projet-là que vous avez. Vous avez certainement un projet, vous, en tête. Vous savez de quoi on parle, c'est certain. Donc, bah, écoutez, vous savez. Donc, ce qui va se manifester, c'est la réalisation de votre projet. Je ne veux pas la perdre, la petite enveloppe, parce qu'elle est charme encore dedans. Donc, voilà, la naissance de quelque chose. Waouh! Le 2, c'est l'illuminé. Qu'est-ce que, ouais, quelle vérité va être illuminée? Oh, bah, j'en ai beaucoup, mais bon, j'aime bien les regarder, moi, celles qui tombent. Hein. Voilà, on va les analyser. La vérité sur... vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose... vous avez un choix que vous n'avez pas envie de prendre par rapport à ce projet. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Il y a quelque chose, voilà, qui vous mine quand vous dormez. Et voilà, vous n'arrivez pas à trouver... l'équilibre dans cette décision. Et en fait là, la prochaine pleine lune là, elle va faire naître ça, elle va faire naître en fait vous allez ouvrir les yeux hein, sur, vous savez ce qu'il faut faire, mais pour l'instant vous êtes en résistance. Je sens qu'il y a une résistance. Vous allez finir par ouvrir les yeux et faire le bon choix pour voir naître ce projet. Voilà. Voilà ce que va faire la prochaine pleine lune. Alors, c'était pour... attendez, parce que j'ai pas regardé. Donc après, qu'est-ce que c'est? C'est ouais, la nouvelle énergie que vous allez avoir grâce à ça. Quelle nouvelle énergie vous allez avoir grâce à la prochaine pleine lune? Je vais vous dire après, je vais regarder dans mon agenda de sorcière quand est-ce qu'arrive la prochaine pleine lune. Je vais vous dire ça. Quelle énergie? Bah ouais, bah l'énergie du départ. Alors, je sens du coup qu'il y a peut-être, pour réaliser ce projet-là, il faut peut-être que vous changiez de job, que vous quittiez votre job. Et pour l'instant, vous avez peur. C'est compréhensible, ça fait peur. Sortir de sa zone de confort pour réaliser un projet qui nous tient à cœur, ça fait peur. Hein. On a peur de manquer, hein, que ça marche pas, qu'on puisse pas payer les factures. Hein. Sachez que nos guides ne veulent pas ils savent très bien ce que ça implique, la vie terrestre. Ils veulent pas qu'on se mette dans des situations compliquées matériellement. Hein. Donc, si vous avez des signes, des guidances pour aller vers ce nouveau projet, vous pouvez le faire. Vous serez guidé de la meilleure des façons. Hein, ayez confiance et puis surtout, oui, vous n'êtes pas obligé de faire n'importe quoi, effectivement, pour réaliser votre projet. Mais s'il vous tient à cœur, vous trouverez, et l'univers vous aidera, vous trouverez le chemin, la route vers ce projet. Hein. En tout cas, c'est écrit. Alors, il y a une carte qui est tombée, donc c'est la 4e. Donc, la 4e, c'est pour répondre à... Je vois rien, c'est écrit vraiment petit quoi. Le divin message de l'ombre. Bah, c'est la folie.
Et ouais, là on vous conseille pas de démissionner comme ça, brut, machin, ou de quitter une personne. Enfin, ce que vous devez faire pour faire naître ce projet, que vous résistez à faire pour le moment, on vous dit, mais fais-le, lance-toi, et un petit grain de folie, et lance-toi. Bon, moi je suis passée par là, et je peux vous dire que les peurs, elles s'en vont pas comme ça, mais à force d'y penser, de travailler, de le vouloir, d'être honnête dans ses démarches et dans ce qu'on veut faire, l'univers nous aide, et je peux vous dire que des solutions, vous en trouverez. Ça, c'est certain. Si vous êtes honnête avec vraiment ce que vous voulez faire, eh bien, vous trouverez des solutions. Elles viendront à vous. On va regarder les Charmed. Wow, on a une pièce déjà. C'est cette pièce. Ah ouais, c'est une pièce américaine. En fait, moi dans mes Charmed, vous voyez, c'est ça. Je vous présente mes Charmed. Je vais vous faire des guidances après avec les Charmed. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et puis quel sujet vous voulez que je fasse. Donc vous voyez, j'ai ma petite bourse là, hein, et je mets souvent des petits jouets, des pièces, des trucs. Il y a des trucs de mon fils dedans, il y a des trucs, vous voyez, il y a des petites pierres comme ça que j'ai ramassées sur la plage. Voilà, il y a un peu de tout. Il est vraiment... un jour, je vous ferai peut-être... dites-moi si ça vous plaît, mais je vous ferai peut-être une vidéo spéciale charm où je vous apprends à composer votre petit pochon comme ça. Hein, et puis à tirer les charms si vous voulez, si ça vous plaît. Moi, je peux vous montrer comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Alors, on a une petite fleur multicolore. Donc ça c'est marrant, tout de suite, ça m'a parlé. C'est vous, ça, cette petite fleur multicolore. Vous êtes multifonction, vous. Je sais pas pourquoi. C'est ce qui me vient. Pour moi, ça c'est vous. Voilà, c'est vous, la petite fleur multicolore. La tortue, c'est doucement mais sûrement. Il y a une notion avec vous que ça va pas assez vite ou que vous vous mettez la pression pour que ça aille plus vite. Il y a la pièce, donc ça veut dire que ça va être ce projet, ça va être abondant, que ça va marcher. Il y a le masque. Le masque, ça pour moi, c'est une bague cassée. Pour moi, c'est le masque à paillettes. Donc, il faut retirer les masques, il faut montrer qui vous êtes vraiment, ce que vous avez dans le ventre. Et ce que vous avez envie de faire, il faut assumer. Il faut faire les choses avec le cœur. Vous avez 2 fois le cœur, vous. Voilà. La petite libellule, c'est choupinou, en fait. Quand on voit une libellule dans la nature... Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je me dis, oh là là, c'est une fée, c'est magique, c'est tout ci, tout ça, c'est tout mignon. Ça, c'est la magie pour moi. L'hippocampe aussi, c'est un animal féerique pour moi. C'est un animal marin aussi. Donc, c'est parce que, en fait, votre projet, il y a beaucoup d'eau. Parce qu'en fait, votre projet, il n'est pas encore déclaré, en fait. C'est pour ça. Et ça, c'est une chaussette de Noël. Donc, il y a fort à parier que l'énergie des fêtes de Noël, avec l'arrivée des résolutions qu'on fait au mois de janvier, là, en début d'année, il y a fort à parier que tout ça, ça vous donne de l'élan, ça vous fasse du bien et que ça vous donne envie de foncer vers votre projet. J'ai envie de tirer une dernière carte. C'est comme ça, faut le faire comme on se sent dans la vie. Le monde, bon voilà. Vous êtes sur le chemin de votre destinée en fait. Ne perdez pas ça de vue, c'est votre destinée. Donc de toute façon, comme c'est votre destinée, va falloir le faire. Donc tard, mais en tout cas jamais, pas jamais. Voilà, donc allez-y, vous êtes déjà en chemin, ça commence à prendre forme, et puis quand ça sera parfait, parfait dans le sens où vous aurez le plan en tête pour y arriver, vous foncerez, ça c'est certain. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette case numéro 6, on se retrouve demain pour la case numéro 7, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.